Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Number 9++, donc qui est une expansion pour Number 9, donc qui est quand même un bon petit jeu Number 9 dans lequel on pige des cartes dans une certaine façon qui vont ressortir deux fois ou trois fois, et on doit placer des nombres qui sont des tuiles polyomino d'une certaine façon, et le niveau en bas vaut 0 points, le niveau 1 vaut la valeur de la tuile, le niveau 2 vaut x2, x3, x4 en montant comme ça, donc il faut essayer de monter le plus rapidement possible à un niveau 4 si c'est possible. Ça dépend toujours évidemment de ce qui sort, et là on a ajouté donc, je crois que c'est trois modules qu'on peut ajouter au jeu, ce qui est quand même très cool. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là? Donc, une boîte avec un fini noir comme ça. On a, bon, un sac, deux sacs, et trois sacs pour mettre des affaires dedans. Après ça, on a des petits cubes de couleurs. Donc, ça, c'est nouveau. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais on a ça. On a une série de cartes supplémentaires. Il me semble qu'on monte à 3 ou 4 fois les numéros. Donc, ça rajoute soit une durée de vie du jeu, ou on en prend peut-être un certain nombre pour varier. Parce que l'autre, il me semble qu'on les mettait toutes, à mon souvenir. Là. Donc, les cartes ont un petit fini tissé, et on va regarder si c'est bel et bien ça. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 0, 1, 2, 3. Donc, les chiffres sont juste simplement doublés une nouvelle fois. Donc, on a ça. Par la suite, on a un livret de règles ici qui est pas dans la langue que je devrais connaître. Donc, on va y aller plutôt avec la version anglaise. Donc, on a les tuiles qui sont une série de tuiles encore. On a les nombres, parce qu'on peut jouer à 5 ou 6 joueurs. Donc, ils ont rajouté des numéros de plus en double. Donc, pour le nombre de joueurs. On a des tuiles de démarrage. Donc, chaque jeu va être différent. Après ça, on a des règles spéciales. Donc, qui vont briser un peu la façon de jouer. On a des filler gaps, qui sont des petits carrés pour pouvoir remplir. Parce que normalement, il faut que la forme que vous mettez sur le dessus d'une autre soit complètement soutenue. Donc, il ne peut pas avoir de trou en dessous. Donc, ça ici, ça va servir à remplir ça. Et donc, on a des niveaux ici pour indiquer tout simplement quel niveau est activé et qu'est-ce qui donne des points, donc visuellement, pour tous les joueurs. Donc, ça peut être facilement, j'allais dire, rajouté au jeu de base, mais pas vraiment, parce que le tray est fait pour un certain nombre de jetons. Donc, les modules, on peut rajouter les tuiles de base pour démarrer, donc il y en a 6 de fournis. Les gap fillers, il y a des 2 carrés et un carré. Après ça, on a des règles ici avec les cartes spéciales. On a une règle variante à 2 variantes, donc une variante 1, 2, 2, 3. Et on a les niveaux. Donc, ça, il faut que ça soit placé au niveau 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on a ça. Et un number 9 pour 1 ou 2 joueurs. Donc, si on n'a pas assez ça, vous pouvez jouer You can play the basic game solo or pair. Puis, bref, il dit juste que tu peux jouer simplement tout seul. Donc, OK. Donc, les tuiles elles-mêmes, d'après moi, ça doit être exactement la même qualité que ce qu'on avait, parce qu'il faut que ça se ressemble quand même un petit peu. Donc, les tuiles, quand même un bon carton épais, comme on peut voir. Donc, bonne épaisseur, à peu près le double de ce qu'on a normalement. Donc, tous les chiffres, bien sûr, donc qui sont répliqués 2 fois sur les feuilles de punch, qu'on avait 4 fois donc dans le jeu de base. On a par la suite la dernière tuile, qui est la tuile spéciale avec le numéro. Et on a, ça c'est des cartons, ils ont fait des cartes, ils ont fait des cartons pour les règles spéciales, donc du 2 ou du 3, ou je sais pas comment ça va fonctionner. Et on a les petits fillers aussi qui sont tout simplement qui sont là. Donc ça c'est toujours cool. Donc d'avoir un peu plus de mode de jeu, je sais pas à quoi servent ces cubes-là exactement. Parce que, à moins que ce soit, j'allais dire, un 2 de 3, mais il en parle pas. En fait, il en parle ici, variante 2 de 3, donc voilà. Donc, probablement qu'on peut peut-être ne pas mettre certaines valeurs et on doit dépenser des cubes. Ça serait quand même cool. Une autre façon de jouer, donc, à Number 9. C'est un jeu quand même que j'apprécie déjà. Donc, de pouvoir rajouter un peu de contenu dans cette boîte-là, toujours très apprécié. Donc, c'est pas un jeu extrêmement complexe. Puis là, ben, il nous rajoute un petit peu plus de contenu, donc très cool. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!